C'est le temps des vieillards. Basila mposa ya mokili. Batikali na posa moko ya konguma mela nzambe. Yesu nalingi kokokana na yo. Ndenge yo kokanaka bilongi yo na bayekoli. Yango Juda vanteka yo ambrasaka yo. Po yo zalaka confondu kati ya bayekoli. Bayimitaka yo mobimba. Ndenge nalingi tokokana ngai na yo Jésus l'amour de ma vie. Nabengaka yo muna ya feti. Piano saxo esprima esepelisaka motema. Bonane bafeta kambala moko na mvula. Kasi banda yokota na vina ngai Yesu. Yokoma bonane na ngai ya tous les jours. Ata problème yopesaka ngai esengo. Oh yanga na yo libala. Ekosila te tokabwana te. Na langwe. Oh yanga na yo alliance. Ekosila te yaya. Suki ampepe se upaka. Bana yo se liwa. Tu es l'amour de Comme David, je voudrais être l'homme selon ton cœur. Peut-être pas parfait aux hommes, mais agréable à toi. Bolingo na yo eleki makasi. Ekotina makila epesi kwitia libela. Bato bazo comprendre ete likambo likwelinga. Zoka moto alangwe bayoka na kasena moto ya kwiti. Naza na kwitia molimo na yo Yesu. Moto ako comprendre se oyaza na yo Jésus l'amour de ma vie. Na langwe yo Nabengaka yo munda ya feti. Piano saxo esprima esepelisaka motema. Bonane bafeta kambala moko na mvula. Kasi banda yokota na vina ngai Yesu.
Au nom
yo. Agis de peu fidèle pour la malobanaye. Pour ta conquista. N'a pas pour aller là. Bien les maisons qui ont saigné. Soit comme ça connecté na yé. Nous sommes là comme ça quelque chose avant moi na yo. Pendant comme ça que la nzambe. Nous sommes ça la yo grâce. Nous sommes mon na yo. Tout ça me na combo na Jésus Christ. Oh Seigneur de gloire. Oh Salut. Oh Rominanga. Yo no kota mo na ngai. Yo no kotika ngai. Kolo ya mona ye. E pana yo. Na basusi nanga. Na ba difficulté nanga. Na be sheki nanga. Mon anga ishio. Mon anga le tout puissant. Papa kosa na mona yo. Ana kosa na mona yo. Ana kosa na mona yo. Yo ne kosa. Nana ye pana yo. Samba lota. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et bien aimé, sans plus tarder, si quand on louer notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'appelle notre papa, nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? J'ai dit, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Amen. Si on peut se tenir debout pour la gloire de l'Éternel, s'il vous plaît. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Plus fort que ça, gloire au Seigneur.
Amen, amen. Et bien aimé, est-ce qu'on fait cette tenue debout? Parce que les hommes de Dieu méritent tout l'honneur. Sauter les bien-aimés. Sauter les la combo à Jésus-Christ. Et quand j'appelle notre papa, pasteur Alec qui va s'en là, la bouche de l'éternel, nous acclamons Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donne-moi un amen vitaminé. Un amen qui fait des mouvements. Un amen qui dit que je suis là. Alléluia. Amen. Bien, mais avant que nous passions au moment de la parole, je suis très ravi de te voir parmi nous. Mais avant que je commence mon intervention qui va nous conduire pendant ces 3 jours, je sais que tu les connais déjà, mais je souhaiterais de vous présenter ce soir comme un autre invité.
ils viennent de loin. Alléluia. Est-ce que tu es très ravi de les voir? Est-ce que tu es très ravi de l'accueillir? Ton amen a zo comme on a sait. Ton amen est assez. Je dis ton amen est assez. Est-ce que tu es très ravi de l'accueillir? Donc j'appelle notre bien-aimé, bien-aimé, quand nous s'approche, nous acclamons pour la gloire de l'Éternel. Ce soir, je dis ce week-end, nous serons ensemble. Et je lui ai dit, l'homme de Dieu, que quand tu m'as appelé, j'ai senti que je devrais répondre à cette invitation. C'est pas parce que j'étais libre, mais parce que je l'ai senti au plus profond de moi. Je suis convaincu que tu es quelqu'un de bien. Et on va le découvrir le reste de notre temps. Merci. Est-ce que... Et c'est nos amis? C'est nos amis. Nous allons chanter peut-être 2 chansons aujourd'hui. Vous avez mon convenu balai. Et demain et dimanche, nous allons inviter pour placer au kit pour livrer à la société. Amen. Il faut qu'ensemble nous puissions élever le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais faire une chanson d'adoration et une autre chanson de louange. Et Nalingui, vraiment, pendant que nous sommes en train de chanter, que ce ne soit pas un spectacle, mais que nous nous mettions tous devant Dieu pour que nous puissions réellement l'adorer. Et pour que nous puissions réellement le louer. Amen. Amen. Nalikolo. Yes.
bénédiction. Bénis tout à chacun de nous. Bénis tous les enfants qui sont devant. Bénis les avenir. Chapitre 1. Luc chapitre 1. Nous allons commencer à partir du verset 78 à 79. Je demande à tous ceux qui sont assis si on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, la parole dont nous allons lire, qui est écrite de noir sur blanc, est un esprit et vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois en moi? Amen. Est-ce que tu crois en moi? Amen. Ok. Luc chapitre 1, à partir du verset 78 à 79, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Elohim, Dieu de toutes tes grâces, je te loue, je te bénis, le Dieu d'Alexandre Haïdi Nabala. Je te glorifie pour ces bons moments précieux que tu m'as accordé de se mettre devant ton peuple. Seigneur, bénis ces moments, qu'ils soient un moment de profondeur, un moment de révélation. Lorsque nous écouterons la parole, celui qui est malade, Seigneur, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Celui qui a des problèmes, que la parole lui donne la solution. Amen. Car je sais une chose, le jour où Lazare était mort, tout le monde est venu pour consoler Marie et Marthe. Mais leur cœur n'était pas consolé. Lorsque le roi des rois, le Seigneur de gloire s'est présenté, la Bible dit Lazare était ressuscité par ta parole. Seigneur, tous qui étaient morts dans nos vies, dans l'église, dans nos familles, qu'ils soient ressuscités au nom de Jésus. Merci pour ce moment de la parole. Par le nom glorieux de Jésus-Christ, je profite d'abannir tout ce qui n'est pas de toi. Qu'il soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, je l'anéantis au nom de Jésus. Règne en ce moment comme maître du roi. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons pour la gloire de l'Éternel. Je vais être devant vous pour partager la bonne nouvelle pendant ces 3 jours. Que l'Éternel Dieu soit loué. Et que le Dieu d'Israël bénisse tous les hommes de Dieu qui sont présents parmi nous ce soir. Votre présence est une force pour le corps du Christ. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et que l'Éternel Dieu bénisse une fois de plus notre invité, parce qu'il vient de loin. C'est-à-dire là, s'il y a un problème, la famille cherchera, c'est lui qui l'a invité. Alléluia. Amen. Vraiment, nous sommes très ravis de vous voir parmi nous. Papa et Mécan, que l'Éternel Dieu que vous serve à votre esprit, pour continuer à être avec vous. Alléluia. Amen. Et toi qui es là aussi, que mon Dieu te bénisse pour votre présence. Bien-aimés, pendant ces 3 jours, nous allons partager un sujet. Le sujet dont nous allons partager, ce n'est pas un sujet inventé. Ce n'est pas un sujet qui montait juste dans mon cerveau. Mais c'est un message. Il y a cela 6 mois ou 7 mois, parce que si je ne me trompe pas,
le Seigneur m'avait montré quelque chose. Je voyais dans la vision, le Seigneur m'avait donné une lampe. La lampe, c'était pour éclairer le monde. Et une voix me dira que le moment est arrivé. Que je parle de sa part pour que le monde comprenne qu'il est vivant. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est vivant? Amen. Ah, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est vivant? Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Si Jésus acclamé pour la gloire de l'Éternel. C'est un message que l'Éternel m'avait donné pour que je puisse partager ensemble avec le peuple de Dieu. Bien-aimés, écoutez. Dieu m'a élevé en ce temps ici pour parler de la visitation divine. Alléluia. Amen. Si vous êtes connecté avec moi, vous verrez quelque chose d'extraordinaire à votre. On va parler sur la visitation divine. Je commence mon intervention. Aujourd'hui, bien aimé, je ne serai pas long parce que on serait là demain et le dimanche, nous allons clôturer le programme de la visitation divine. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Un plus fort que ça. Amen. Un amen qui fait des mouvements. Amen. Un amen qui bouge. Amen. Un amen qui dit gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, mais qu'est-ce que la visitation divine? La visitation divine est une intervention de Dieu à quelqu'un ou au peuple qui a une alliance avec Dieu. La visitation divine est une alliance, est une intervention de Dieu à quelqu'un qui a une alliance, alléluia, avec l'Éternel. Et quand est-ce que Dieu intervient dans la vie de celui qui a une alliance? Tu peux avoir une alliance avec Dieu, mais il y a un moment fixé par Dieu pour intervenir dans la vie de celui qui a l'alliance avec lui. Tu peux avoir une alliance, mais Dieu a déjà tout fixé. Alléluia. Amen. Le temps où descendra pour visiter son peuple. Je crois que le moment où Dieu avait fixé pour la vie de celui qui est présent, elle l'a déjà. Ah, tu n'as pas saisi l'occasion de répondre. Je crois que le temps dont Dieu avait fixé pour ta visitation, elle l'a déjà. Amen. Alléluia. Amen. Et bien là où nous venons de lire, la Bible nous relate une histoire d'un homme qui s'appelait Zacharie. Zacharie était un homme pieux qui marchait dans la crainte et dans la sainteté de Dieu. Cet homme avait une femme dans le nom d'Élisabeth. Ce couple craignait Dieu. Ce couple marchait dans le principe établi par Dieu. Pendant que ce couple craignait Dieu, il y avait quelque chose qui dérangeait ce couple. Il y avait quelque chose qui poussait ce couple à pleurer. Oh, ils étaient à tout moment dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que Zacharie était dans la classe d'Abia. Or, c'était David qui avait établi des classes de souverains sacrificateurs dans l'ancienne alliance. C'était le tour où les sacrificateurs rentraient dans les temples pour aller offrir des parfums
parfum. Et en ces temps ici, c'était au moment où Zacharie il devait rentrer dans le temple pour aller offrir des sacrifices, pour présenter des parfums. Mais lorsque Zacharie rentrait dans le temple, la première des choses, Zacharie rentrait avec ses soucis. Zacharie rentrait avec de l'amertume. Zacharie pleurait tous les jours. Malgré sa fonction comme sacrificateur, mais Zacharie pleurait. Zacharie manquait de choses à cause de ce qui s'est passé dans leur couple. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, tu peux acclamer pour la gloire de ta part. Et quand Zacharie rentrait, c'était au moment où Dieu avait fixé pour les visiter. Elle avait dit, lorsque la Zacharie rentrait dans les temples, Zacharie verra un ange. L'ange apparaît dans le temple. Et Zacharie, pendant qu'il offrait des sacrifices, pendant qu'il offrait des choses pour la gloire de Dieu, Dieu avait envoyé son ange. Bien aimé, écoutez, dans la Bible, il y a l'ange de guerre, il y a l'ange messager. Et en les temps de Zacharie, Dieu avait envoyé l'ange messager qui est Gabriel. Gabriel était envoyé auprès de Zacharie pour lui annoncer une bonne nouvelle. Ah, je dis à quelqu'un que Dieu m'a élevé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Ah, je dis à quelqu'un que Dieu m'a élevé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Zacharie, effrayé dans le temple en voyant cette vision, Zacharie était tellement dans la crainte parce que c'était pour la toute première fois qu'il expérimente la présence de l'ange dans sa vie. Zacharie était effrayé. Et l'ange ouvrait sa bouche, commençait à dire à Zacharie, Zacharie, écoute-moi, tes prières sont exaucées. Dieu a entendu tes prières. Dieu m'a envoyé pour te dire, ta femme Élisabeth, alléluia, Amen. Enfantera, alléluia, Amen. Enfantera un fils. Tu lui donnera le nom de Jean. Pendant que l'ange parlait, Zacharie doutait du message. Oh my God. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont besoin de la visitation dans leur vie. Mais lorsque Dieu vient pour les visiter, la première des choses, les gens s'en doutent. Zacharie doutait du message. Écoutez, la première des choses, Zacharie dit à l'ange, comment verrai-je de telles choses? Moi et ma femme. Alléluia. Amen. Nous avons de l'âge plus avancé. Ma femme ne concevra pas. Comment de telles choses qui peuvent nous arriver? L'ange a dit, comme tu as douté, tu ne parleras pas. Alléluia. Mais tu parleras les jours où les choses s'accompliront. À partir de ce jour-là, Zacharie ne parlait plus. Bien aimé, écoutez, il y a des choses dont Dieu parle. Quand tu doutes, Dieu fermera ta bouche. Dieu ne te permettra pas de parler. Dieu fermera ta bouche pour que tu restes. Alléluia. Amen. Mais ouais, tu ne parles pas. Mais tu ouvriras la bouche les jours où les choses vont s'accomplir. Ah, ces jours-là, c'est aujourd'hui. Je viens dire à quelqu'un, toi qui ne parlais pas devant tes ennemis, toi qui ne parlais pas devant les hommes, le moment est arrivé, les gens entendront ta voix, les gens entendront tes cris, les gens écouteront ce que Dieu a mis en toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un que le moment est arrivé. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche. Amen. Vous savez,
s'il y a des choses qui te dérangent ou qui vous dérangent, bien aimé, vous aurez la honte de parler devant celles qui ont de quelque chose. La première des choses, vous allez se sentir, c'est comme si vous êtes moins inférieur qu'eux. Vous allez se sentir, c'est comme si vous êtes moins inférieur qu'eux. Or, ce n'est pas le problème de l'infériorité, mais c'est le problème des manques. Lorsque le temps arrivera, tu sauras que tu n'étais pas inférieur, mais tu étais grand à cause de situations, à cause des moments. C'est-à-dire ce qui fait que tu gardes le silence, que tu ne parles pas. Je viens annoncer à quelqu'un que tu ne resteras plus silence, tu ne resteras plus la bouche ouverte, car Dieu est descendu pour que tu puisses parler, pour que tu puisses dire aux gens que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. L'ange a parlé. Après, l'ange disparaît. Maintenant, si je peux monter un peu, au verset 67, la Bible dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisant en disant, écoutez ce que Zacharie disait. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Après le message, le Saint-Esprit saisit Zacharie. Directement, Zacharie commencera à prophétiser. Zacharie commençait à prophétiser sur la vie de l'enfant qui devait venir. L'enfant n'était pas encore là. Voilà pourquoi Dieu bénit son serviteur. Papa Emekano, il a dit que tous les enfants passent devant pour qu'on puisse se prier pour eux. C'est une révélation. Alléluia. Zacharie prophétisait sur la vie de l'enfant avant qu'il naisse. Zacharie parlait des choses sur la vie de l'enfant avant qu'il naisse. Parce que Zacharie était rempli du Saint-Esprit. Zacharie était rempli de l'Esprit de Dieu. Bien que tu ne peux pas parler des choses, alléluia, de l'avenir si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît nos lendemains. C'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi ta vie, les gens peuvent te sous-estimer, les gens peuvent te négliger, les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te mettre à l'écart. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui t'a créé, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il te connaît mieux que tes parents, il te connaît mieux que les hommes de ce monde, il te connaît mieux que ton patron. Les gens qui te dénigent aujourd'hui, demain ou après-demain acclameront de ce que Dieu ferait dans ta vie. Amen. Zacharie commençait à parler. Il a dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Pourquoi Dieu ou Zacharie prononcera le nom d'Israël? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'alliance. Il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, il faudrait que Zacharie se réfère de l'alliance que l'Éternel Dieu avait traitée avec les ancêtres. Il a dit le Dieu d'Israël. Lorsque Zacharie prononce le nom d'Israël, Zacharie veut nous dire que tu es le Dieu qui avait traité l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Pour racheter son peuple. Alléluia. Amen. Maintenant, Zacharie commençait à parler là où nous avions dit. Grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, envers laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. C'est grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, envers laquelle Dieu avait visité son peuple. Pourquoi Dieu descendra pour visiter son peuple? Pourquoi Dieu viendra pour dire des choses extraordinaires à son peuple? Parce qu'il y avait une alliance qui était faite. Il y avait quelque chose que Dieu avait prononcé
auprès de leur patriarche. Bien aimé, écoutez, quelqu'un qui a l'alliance ne meurt jamais pauvre. Amen. Quelqu'un qui a l'alliance ne meurt jamais stérile. Quelqu'un qui a l'alliance volontaire n'est jamais sangue. Ce que Dieu avait prononcé au sujet de sa vie, qu'il puisse faire quoi? S'accomplir. Est-ce que tu es là? Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Acclamez. Acclamez, acclamez. Pourquoi les soleils levant visiter le peuple? Il y avait des raisons. Pourquoi les soleils levant visiter le peuple? Il y avait des raisons. Le première raison, écoutez, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Dis avec moi les ténèbres. Ah, plus fort que ça, les ténèbres. Les soleils vont visiter le peuple parce qu'ils étaient assis dans les ténèbres. Alléluia. Or, les ténèbres, dans le langage biblique, bien aimé, est traduit en christianisme ou dans la vie chrétienne, traduit, dit, c'est-à-dire l'absence de Dieu. Alléluia. L'absence de Dieu ou le mal. Les ténèbres, c'est l'absence de Dieu auprès de son peuple. Les ténèbres, c'est l'image du mal. Parce que le diable, on l'appelle le prince des ténèbres. Alléluia. Dieu est descendu parce que le peuple était assis sous les ténèbres. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Acclamez pour la gloire. Acclamez pour la gloire. Les ténèbres est un monde sans Dieu. Est un monde du mal. C'est là où se trouve tout ce qui n'est pas bien. Vous allez remarquer, les sorciers envoûtent les gens toujours dans les ténèbres. Les magiciens font des choses toujours dans les ténèbres. Les gens auxquels font toujours des choses dans les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est l'image du mal. Les ténèbres, c'est le symbole d'un monde sans Dieu. Imaginons, bien aimé, que tu es dans un monde sans Dieu. Alléluia. Amen. Imaginons que tu vis dans un monde sans Dieu. Ça dit, c'est comme quelqu'un qui habite dans une maison qui n'a pas de lumière. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui habite dans les ténèbres, c'est comme une personne qui est dans une maison qui n'est pas de lumière. Ton portefeuille peut être à côté, ou ton téléphone, ou ton argent. Il est juste à côté de toi. Mais s'il y a le noir, tu ne le verras pas. Alléluia. Ce que tu cherches peut être à côté de toi. Mais s'il y a le noir, tu ne le verras pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui fournissent des efforts dans leur vie. Mais ils n'arrivent même pas à relever la tête. Parce que Dieu est absent dans leur vie. Dans un autre terme, les ténèbres, c'est le symbole aussi de l'ignorance. Un ignorant ne peut pas vivre l'impact de la puissance de Dieu. Un ignorant ne peut pas aller trop loin. Parce que l'ignorance lui l'empêchera de rentrer dans sa destinée. Mais Dieu est descendu parce qu'il y avait un peuple qui était assis dans les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres les enveloppaient. Les ténèbres les a couverts. Et le soleil levant, il se souvenait de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que c'est lui qui viendra pour visiter le peuple à un nom précis. C'est lui qui viendra pour libérer son peuple à un nom glorieux.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est lui qui viendra à un nom glorieux. C'est-à-dire, lorsque Jean parle de la visitation, il fait allusion de celui qui devait venir. Pourquoi? Parce que notre Dieu, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Alléluia. Jean fait allusion à Jésus. Jean chapitre 12, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Tout ce qui me suit ne marchera plus dans le ténèbres. Dieu avait besoin d'éclairer son peuple. Dieu avait besoin de le faire sortir dans un monde sans Dieu. Mes chers bien-aimés, écoutez. Le moment est arrivé que Dieu est descendu pour te visiter. Amen. Dieu est descendu pour changer ton histoire. Bien, écoutez, l'ignorance c'est quoi? C'est le manque de la connaissance. Si tu ne connais pas le véritable Dieu, tu peux prier, tu peux faire tout, mais rien ne changera. Alléluia. Quelqu'un qui est ignorant, il peut faire des sacrifices, il peut gêner, il peut faire tout dans la vie chrétienne, mais s'il est ignorant, bien l'ignorance, ça sera comme une corde. Il va l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Aujourd'hui, il y a des chrétiens ignorants. Aujourd'hui, il y a des gens ignorants qui ne savent pas que nous ne prions pas un Dieu des statues. Nous ne prions pas un Dieu qui est resté sur la croix. Nous ne prions pas un Dieu qui est resté là-dedans. Mais je viens vous annoncer, notre Dieu n'est pas resté à la tombe, n'est pas resté sur la croix, n'est pas resté quelque part. Notre Dieu est ressuscité. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu, il est la lumière du monde. Amen. Si tu ne sais pas que Dieu est la lumière du monde, ta vie ne changera pas. Alléluia. Si tu ne sais pas que Dieu est la lumière, ta vie ne changera pas. Dieu m'a envoyé, m'a mis au cœur de dire au peuple de Dieu, il est temps de cesser de pleurer. Il est temps de cesser de pleurer. Ah, j'ai dit, il est temps de cesser de pleurer. Il est temps de cesser de pleurer. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Oh, écoutez, il y a 2 ou 3 sortes de lampes. Le premier ou la lumière. Le premier, bien aimé, c'est la lampe que nous utilisons en Afrique. Celle qu'on allume avec du pétrole. Bien aimé, ce genre de lampe-là, si tu allumes pour éclairer, bien aimé, ta lumière sera un peu limitée. C'est un peu limité. Ça dit, tu n'arriveras pas à percevoir de loin. Parce que ta lumière est limitée. Et les deuxièmes sortes, ce sont des bougies. S'il n'y a pas la lumière, ou s'il n'y a pas l'électricité, si tu prends le bougie, tu mets quelque part, il va t'en servir seulement dans l'endroit où tu seras. Mais cette lumière, alléluia, n'allez jamais de loin, mais se limitera quelque part. Et le troisième, c'est le lampe que nous voyons. Si on sort dehors, il y a le noir. Si on sort dehors, il y a l'obscurité. Mais la lampe dont je viens vous parler, ce n'est pas des lampes qu'on allume avec l'électricité, ni des bougies, ni des lampes qu'on met de pétrole. Mais la lampe dont je viens vous parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sais qu'il est la lumière, il t'éclairera au nom de Voilà pourquoi Jean nous dira ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Cette vérité est une personne de Jésus. Si tu ne connais pas Dieu, bien aimé, tu ne verras rien. Si tu ne connais pas Jésus, tu ne verras rien. Je profite à dire à quelqu'un,
Peut-être que tu fréquentes l'église, tu viens à l'église, tu passes devant l'église, mais jusque-là, Jésus n'est pas encore assis dans ton cœur. Jésus n'est pas encore assis dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu es un homme ignorant, tu es un homme sans Dieu, tu marches sans lumière. Voilà pourquoi il nous dira dans les livres de Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire la lumière permet à une personne d'atteindre ses objectifs. La lumière amène quelqu'un bien-aimé dans sa destinée. Oh, cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai posé la question que quand est-ce que Dieu descend pour intervenir? Dieu descend lorsque la souffrance de celui qui a l'alliance avec lui s'augmente. Lorsque la souffrance s'augmentera dans la vie de celui qui a son alliance, Dieu se souviendra. Dieu ouvrira son livre. Dieu a des livres. Est-ce que tu es là? Ah, si tu es là, clamez. Dieu a des livres. Le premier livre, c'est le livre de vie. Quand est-ce que le nom d'une personne est mentionné dans ce livre? Lorsque quelqu'un croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ton nom est mentionné. Tu es devenu le candidat du ciel. Lorsque Jésus viendra, tu monteras. Parce que tu fais partie de sa famille. Tu crois en lui comme Seigneur et Sauveur. Ton nom est dans le livret de Jésus. Amen. Et le deuxième livre, c'est le livre des souvenirs. C'est là où Dieu voit tout ce qu'il avait prononcé avec ses serviteurs, tout ce qu'il avait dit auprès de ses siens. Alléluia. Maintenant, c'est dans le deuxième livre que Dieu voit l'alliance. C'est dans le deuxième livre que Dieu voit tout ce qu'il avait dit au sujet de ses enfants. Voilà pourquoi lorsque la souffrance s'augmente, Dieu ouvre le livre des souvenirs pour voir ce qui était écrit au sujet de son peuple, ce qui était écrit au sujet d'une personne. Et ce jour-là, Dieu avait ouvert son livre des souvenirs. Pourquoi? Parce qu'il était le moment où Dieu voulait accomplir sa promesse auprès de ses enfants. Le moment est arrivé. Tu as beaucoup souffert. Tu as déjà passé des moments très difficiles dans la maladie, dans la stérilité, dans la pauvreté, dans les réclamations diaboliques. Mais je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Dieu est descendu. Dieu est descendu pour vous éclairer parce que vous êtes resté longtemps dans les ténèbres. Vous êtes resté longtemps dans la souffrance. Vous êtes resté longtemps dans la maladie. Vous êtes resté longtemps dans le chômage. Dieu est descendu. Toi qui es malade, il reçoit la guérison. Toi qui as des problèmes, il reçoit la solution. Toi qui souffres, il reçoit la solution. Lorsque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu regarde la souffrance de son peuple. Écoutez, la deuxième des choses, dans ce contexte, pour diriger nos pas dans la paix, Dieu dirige le pas de ses enfants vers le chemin de la paix. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'homme forme des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Mes chers bien-aimés, écoutez, tu as des projets que tu as formulés déjà. Tu as des choses que tu pensais dans ta tête qu'ils puissent se réaliser. Mais jusqu'à présent, ils ne se réalisent pas. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui est descendu pour t'amener vers le chemin de la paix. Il y a quelqu'un qui est descendu pour que tout ce que tu avais comme projet, qu'il puisse se réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Acclamez. Lisez-moi le Ésaïe,
9, verset 1. C'est là où je vais m'atterrir. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je ne vais pas aller vraiment trop loin. Demain, nous allons monter et le dimanche, ça sera serré les sentiers. Ésaïe. Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Ésaïe. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre. L'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Alléluia. Amen. Esaïe nous parle dans un langage codé. Esaïe nous parle d'un langage prophétique. Esaïe est un prophète du temps messianique. C'est lui qui nous a relaté la venue de Jésus, la naissance de Jésus, l'enfance de Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a relaté la vie de Jésus. Le temps de la prophétie dont Esaïe avait prophétisé est arrivé déjà. Alléluia. Amen. Le temps de la prophétie est arrivé. Il a dit que le peuple qui habitait dans l'ombre de la mort, il voyait une lumière. Il voyait une lumière. Or, la lumière dont la Bible nous parle, ce n'était pas des projecteurs, ce n'était pas des lampes, mais cette lumière était Jésus. Amen. Cette lumière était Jésus. Une lumière s'est resplendie. Bien aimé, lorsque la lumière se présente, les ténèbres disparaissent. Est-ce que tu es là? Amen. Lorsque la lumière se présente, les ténèbres se disparaissent. Les ténèbres, c'est tout ce qui est mauvais. Les ténèbres, c'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Dieu est descendu pour que tout ce qui te dérangeait puisse disparaître. Alléluia. Et ça y est parlé dans un langue connu comme un prophète de Dieu. Bien aimé, lorsque un prophète parle, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne le comprendras pas. Hein? Lorsque un prophète parle, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il comprendra que ça c'est un message du temps. Ça c'est un message que Dieu a donné. Ça c'est un message que Dieu annonce pour la libération de son peuple, pour la bénédiction de son peuple. Dieu m'a donné le message de vous dire que nous sommes arrivés au moment de la visitation. Nous sommes arrivés au moment de la bénédiction. Ah, si tu crois cela, reçois au nom de Jésus. Ah, si tu crois cela, reçois au nom de Jésus. Car le temps de la visitation est arrivé au nom de Jésus. Amen. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. C'est quelqu'un qui dit le men tel qu'il est Dieu. C'est quelqu'un qui explique des choses cachées de Dieu. Pour comprendre des choses cachées de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends que le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Parce que tu crois, dis gloire au Seigneur. Plus fort que sa gloire au Seigneur. Plus fort que sa gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu intervient lorsque la souffrance de celui qui a l'alliance de Dieu s'augmente. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas quel moment que tu es en train de traverser. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, mais laisse-moi te dire. Le moment est arrivé que Dieu veut te visiter. Amen. Le moment est arrivé que Dieu veut te consoler. Le moment est arrivé que Dieu veut changer ton histoire. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Je m'arrête là. Je vous donne le rendez-vous demain ou dimanche. Demain, aujourd'hui, c'est le premier jour. Mais demain, nous allons monter. Et dimanche, nous verrons Dieu se manifester.
Amen. Acclamez pour la gloire de l'éternel. Éléphons-nous, nous allons prier. Éléphons-nous. 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 Alléluia. Papa, le cantique là que tu viens de chanter là, comment? J'habite dans mon cœur. Hein? Hein? Alléluia. Je ne sais pas si, excusez-moi, je ne sais pas si tout le monde chante d'une manière spirituelle. Amen. Parce que moi j'ai entendu aujourd'hui à fortifier sa vie. Amen. Et je pense que cette parole était non seulement pour moi, mais cette parole était pour toi. Je prie que nous puissions développer l'oreille spirituelle. Celui qui a l'oreille spirituelle ne voit même plus l'homme, mais entend la parole. N'entend plus la langue, mais entend la voix de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et j'ai compris pourquoi je devais être là. Et que demain, il y aura encore le rouleau qui va s'ouvrir comme ça. Et je suis prêt à écouter ce que Dieu dira pour moi. Alléluia. Amen. Something
garçon. Au nom de Jésus. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Dieu est en train de t'éclairer. Dieu est en train de t'éclairer. Le Dieu des mondes. Merci, merci, merci. Il est là, il est là, il est là. Au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin. Car il y a une forme de lumière. Il ne supportera pas. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que la lumière les touche. Que la lumière l'éclaire. Sois éclairé. Sois éclairé. Que les ténèbres te quittent. Les ténèbres te quittent. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Tu ne supporteras pas. Il y a une forte onction qui est descendue dans ta tête. Le Dieu de mes pères, le Dieu d'Alexandre Haïdi Navala, manifeste ta puissance maintenant. Libère, libère sa vie, libère sa vie. Au nom de Jésus, Shekrebo Sakababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la puissance, reçois la lumière de Dieu dans ta vie. Reçois la lumière. It's the name of Jesus. Au nom de Jésus. C'est Baba. Que la lumière de Jésus éclaire ta vie. Allez, reçois la lumière. Reçois la lumière. Commence à éclairer la vie de tous
Le dimanche, je vais prier pour vous. Dis gloire au Seigneur. Ah, plus fort que ça, gloire au Seigneur. La pandémie pour le Balinga, on va voir 5 personnes dans le samedi de la bonne aïe. Le même prière pour ordinaire. Est-ce que ça... Alléluia. Je vais rajouter. Je vais rajouter. Cet homme que vous voyez. J'ai juste dit, telle église. Si on m'invite, je n'irai pas. Même si on me donnait 2 millions, on filmait la vidéo, je m'en fous. Amen. Mais cet homme, je peux vous dire, c'est même pas par rapport à l'argent. Je l'ai senti au plus profond de moi quand il m'avait invité. Et quand il parlait, je répète encore, je ne sais pas si vous avez la même oreille spirituelle. Je dis bien l'oreille spirituelle. Parce que l'oreille charnelle ne s'arrête qu'à qui a prêché, en quelle langue il a prêché, comment il a prêché. Et l'oreille spirituelle, ils retiennent l'ainsi dit. Et ce soir, moi, j'ai entendu Dieu parler en lui. Donc, d'ailleurs, pourquoi pour l'adoration, pas pour la louange? Mais invitons, s'il vous plaît, que les gens viennent écouter l'ainsi dit l'Éternel. Et quand le si dit l'Éternel sera prononcé, Alléluia. Alléluia. Ma venue dans cette église va transformer les choses. En fait, ce n'est pas moi. Au travers de moi, Dieu fera en sorte que cette église ne soit plus ce qu'elle est demain. Alléluia. Alléluia. Je vois que moi je venais peut-être avec 20 personnes. Il y en a beaucoup. 20 personnes déjà, ça c'est le minimum. Amen. Alors, on a la ultime libanda, rien à 20 personnes comme nous aussi. Allez, que Dieu vous fasse du bien. Acclamez-vous là que nous clôturons les programmes. Élevons-nous là où nous sommes. Élevons-nous. Élève ta voix, commence à remercier le Seigneur qui t'a parlé. Dis-lui merci pour sa présence qui est au milieu de nous. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Adonai, Adonai.
ceci. Élève ta voix, commence à prier. Et je vais prier. Le Dieu qui m'a établi dans le ministère, tu as dit dans ta parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Le Dieu qui m'a appelé pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Nous venons de t'écouter. Nous chantons pour la gloire de ton nom. Seigneur, parmi nous, il y a des gens qui souffrent de certaines pathologies. Il y a celles, Seigneur de gloire, qui n'arrivent même pas à dormir. Seigneur, qui suis-je pour apporter la solution à ces peuples? La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. Nous croyons à la puissance de la parole. Nous croyons, Seigneur, à la résurrection. Nous croyons à ta mort. Voilà pourquoi, Seigneur, j'aimerais que tu te manifestes ce soir dans la vie de ton Père. C'est le temps des vieillards. Visite ton Père. Basila mposa ya moki. Délivre ton Père. Batikali mposa moko ya kondima banzambe. Par le nom puissant de Jésus. Yesu nalingi kokokana na yo. Ndenge okokanaka bilongi yo na bayekoli. Yango Juda vanteka yo ambasaka yo. Boyo ozalaka confondu kati ya bayekoli. Bayimitaka yo mobimba. Ndenge nalingi tokokana ngai na yo. Je suis l'amour de ma vie. Nabengaka yo muna ya feti. Piano saxo esprima esepelisaka motema. Bonane bafetaka mbala moko na mvula. Kasi banda yokota na vi na ngai Yesu. Yokoma bonane na ngai ya tous les jours. Ata problème yopesaka ngai esengo. Oh yanga na yo libala. Ekosila te tokabwana te. Nalangwe. Oh yanga na yo alliance. Ekosila te yaya. Suki ampepe se upaka. Bana yo seliwa. Tu es l'amour. Comme David, je voudrais être l'homme selon ton cœur. Peut-être pas parfait aux hommes, mais agréable à toi. Bolingo na yo eleki makasi. Ekotina makila epesi kwitia libela. Bato bazo comprendre ete likambo likwelinga. Zoka moto alangwe bayoka na kasena.